Dans ce chapitre, nous allons parler de tout ce qui est croisement. Il n'est pas souvent simple de savoir si quel véhicule doit passer, lequel est prioritaire, en fonction de si on circule sur le plat ou si on circule par exemple en montée à la montagne par exemple. Okay. Donc tout d'abord, on va parler de comment croiser un véhicule sur le plat. Eh bien tout d'abord, c'est le véhicule qui a l'obstacle dans son sens de circulation qui devra s'arrêter, laisser passer les autres voitures et ensuite éventuellement pénétrer dans l'autre voie de circulation pour contourner l'obstacle et rentrer ensuite dans son sens de circulation. En gros, celui qui a l'obstacle, eh ben, tant pis pour lui, il devra laisser les autres voitures, il ne faut pas qu'il embête les autres voitures, et une fois qu'il y aura plus de voitures, là il pourra contourner l'obstacle et éventuellement rentrer, pénétrer dans l'autre sens de circulation. Si on arrive sur une zone un peu étroite, où le croisement va être difficile, et si on se retrouve face à un véhicule de taille très importante, un camion, un tracteur, on dit qu'il faut qu'il fasse plus de 2 mètres de large ou plus de 7 mètres de long, eh bien c'est vous qui serez prioritaire. Okay, ce sera à vous de passer en premier et ensuite ce sera au tracteur de passer. D'accord ? Autre élément, en revanche, si on arrive à un croisement et que c'est difficile de se croiser, mais que là, ce n'est pas juste un tracteur, un camion que vous avez en face de vous, c'est un véhicule de tourisme ou un bus scolaire, eh bien c'est un véhicule qui est super prioritaire, eh bien c'est lui qui passera en premier. Souvenez-vous de ça. Là, vous avez un petit schéma qui vous récapitule le truc. S'il y a un gros camion sur le plat, bah, c'est la petite voiture qui passe en premier. Si par contre, c'est un bus scolaire, un car touristique, peu importe, un véhicule qui transporte des gens de grande taille, c'est lui qui sera prioritaire et vous devrez céder le passage. Ok ? Donc là, on a vu sur le plat. Maintenant, concernant la montée, c'est très simple. Soit c'est deux véhicules qui ont un même gabarit qui se croisent, et c'est celui qui montera qui sera prioritaire. Okay, c'est un peu plus simple, quand on est en descente, de peut-être se serrer à droite ou à gauche. Vous êtes en descente, vous n'avez qu'à laisser faire le poids de la voiture. En montée, c'est un peu plus compliqué à manœuvrer la voiture. Donc, comme ce schéma l'indique, pour des gabarits identiques, c'est celui qui montera qui sera prioritaire. Okay, ce sera lui qui devra manœuvrer, qui devra se serrer, qui devra peut-être faire une marche arrière. En tout cas, qui devra faciliter votre passage. En revanche, en montée, c'est celui qui est le plus costaud qui a raison en fait. Donc, si vous croisez un camion, peu importe qui monte, qui descend, eh bien c'est celui qui sera le plus gros qui sera prioritaire. Okay, là, imaginez par exemple, voilà, on est en montée, donc normalement c'est celui qui monte qui est prioritaire, comme le schéma du dessus, sauf que là c'est le camion. Et le camion, il aura raison. Donc le camion, eh bien, qui sera plus gros, il sera prioritaire. Et souvenez-vous aussi que le top de la priorité et de l'échelle de la priorité en montée ou en descente, ce sera à nouveau le bus scolaire ou le car touristique, qui sera même plus prioritaire que le camion. Ok ? Donc souvenez-vous de tout ça, c'est assez important.